En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Ferrari avec le numéro 215. Numéro 215, alors je n'ai pas tiré de questions. Je me suis posé une auto-question en fait, suite à de nombreuses incompréhensions de la part des gens de tous bords. Je voulais faire comment se qualifier à l'UTMB 2023. Et oui, puisque pour 2022, c'était encore les anciennes règles, mais le monde change. Et en 2023, c'est les nouvelles règles qui s'appliquent. Et les nouvelles règles, il y en a certains, ça va les calmer. Et c'est très très bien. Alors, d'abord, avant d'attaquer cette question qui fera le buzz, je l'espère, du très très gros buzz pour que j'ai un maximum d'écoutes, étant donné que si j'ai 200 écoutes ou 1200 écoutes, je ne touche que 0€ à chaque fois, donc ça n'a aucun intérêt. Le nombre d'écoutes n'a aucun intérêt, je comprends pas trop pourquoi il y en a qui s'excitent avec ça. Ça ne m'intéresse pas en fait. Les nouveaux patriotes. Alors, Romain Jaillet, Hugues Bray, Jean-Christophe Favreau, Arthur B, Maxime Monsny, putain, je pensais à un truc, Truong Song Nguyen, Jean-Pierre Lecam, Thibaut Carlier et le retour de Clément Pacro, qui n'avait pas vu qu'il était parti. Bah bravo Clément, hein. On voit que Clément télécharge beaucoup les articles que j'écris, hein. Ah, je me donne du mal et lui, il l'utilise même pas. Excusez-moi, je bois une bière. Donc, il l'utilise même pas. Et d'ailleurs, donc quand les patriotes, quand certains, et oui, malheureusement, ça arrive, quittent le navire, non seulement je vends leurs données sur le dark web, mais en plus, je me permets de leur écrire un mail pour leur demander un petit peu, bah voilà, pourquoi ils sont partis, éventuellement si j'ai fait une grosse bêtise, ou s'ils auraient préféré voir certaines choses qu'ils n'ont pas vues, tu vois, par exemple une photo de mes fesses ou des trucs comme ça. Et certains me répondent, bah en fait j'ai pas du tout le temps de consulter ton contenu, du coup je le consulte jamais, puis au final je me suis désabonné. Bah c'est dommage. Parce que là maintenant on a le lien Google Drive, tu peux tout télécharger d'un coup, tu y mets quelque part, puis tu devrais bien y arriver au bout d'un moment. Mais comme quoi la gentillesse des gens est quand même sans limite, hein, puisque certains sont là sans attendre quoi que ce soit en échange, donc merci, vous êtes de belles personnes, il faudrait plus de gens comme vous. Et voilà, après il y en a qui sont chauds bouillants. Dès que la revue de presse a un peu de retard, évidemment je me fais humilier sur la place publique qu'est le forum privé. Donc voilà, il y a de tout. D'ailleurs, sur ce Patreon, on s'approche gentiment, parce que là on doit être à
qui démarrera mercredi 27 juillet, puisque mercredi 27 juillet, nous serons pile poil à J-30 de l'UTMB, voilà, qui devrait m'occuper. Alors, mercredi 27 juillet, normalement, je serai à Tignes, dans mes quartiers. Pour l'instant, on ne m'a pas indiqué quels étaient mes quartiers, donc peut-être que je ne serai pas à Tignes, je ne sais pas. Moi, j'imagine qu'ils doivent être un petit peu surchargés de travail avec l'ouverture de la saison estivale, parce qu'à Tignes, il y a une vraie saison estivale. D'ailleurs, pour ça que je suis très content d'y aller, parce qu'il y a un vrai village avec une vraie vie. Donc c'est sympa. Même si je n'y participe pas, je crois que l'an dernier, j'ai dû aller une fois au bar parce qu'il y a mon ami Julien Rochas de Bière de Récup qui y était. Voilà, c'est tout. Mais j'aime bien voir les autres. J'aime bien voir les gens depuis ma fenêtre. Ça me manque sinon. Je me sens oppressé. Donc voilà, bientôt le podcast quotidien sur Patreon. En attendant, il me reste plusieurs très bonnes idées pour parler aussi de ma reprise sportive. Puisque étant dans un état physique pas foufou, c'est pas catastrophique, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou, donc c'est toujours embêtant. Quand vous êtes sportif, vous vous rappelez de vos bonnes performances passées, et puis quand elles sont plus là, les performances, c'est un peu long. C'est un peu long avant de les retrouver. Donc en général, on s'excite un peu, et du coup, là, je me suis dit... Hugo, on va recoller un peu la science, donc je me suis racheté une ceinture cardio. Je vais même pousser le vice jusqu'à prendre le HRV le matin. Alors je ne sais pas si je vais être sérieux très longtemps, mais je vais essayer un petit peu. Il est probable que j'aille faire un test d'effort, voilà, pour aller chercher SV1, SV2, quelle valeur c'est, parce que si tu veux... J'ai fait un test PMA sur mon vélo, mais c'est relativement archaïque comme méthode. Voilà, j'ai éventuellement l'occasion d'aller faire ce test à l'effort. Un peu onéreux, certes, mais voilà, intéressant. Ouais, du coup, c'est vrai que sportivement, je cherche des combines pour me sortir un peu de ce mauvais pas. Et bien sûr, sur Patreon, vous serez au courant de tout. Qu'est-ce qui se passe vraiment, comment qu'on fait, machin et tout. Tiens, sur ma boutique en ligne, là, sur l'entreduduc.fr, je vais tester un peu des trucs, et il est possible, je dis bien il est possible, que je sorte une nouvelle chaussette en fait. Parce que celle que j'ai vendue, que j'ai bien vendue d'ailleurs, elle est bien. Elle est bien, mais on peut personnaliser la qualité au-dessus, et ça m'excite. Du coup, j'ai envie de le faire. Bon, c'est plus tard, c'est vraiment plus tard. Et donc, avant de me barrer à Tignes, où j'aurai pas accès à mon superbe stock, je fais une petite offre promotionnelle, une chaussette achetée, donc l'ancien modèle, égale une chaussette offerte, et là, c'est les modèles que j'ai eu un peu en test, voilà. J'en ai eu beaucoup. Donc voilà, une achetée, une offerte, dans la limite du disponible, je dois en avoir une vingtaine. Donc calmez-vous, soyez pas trop excités non plus. Et comme ça, je pourrais avoir aussi les retours des gens, si c'est mieux ou pas, tu vois. La différence de prix entre les deux est assez insignifiante en plus. Elle existe, mais elle est pas très élevée. Donc pourquoi pas, ça pourrait être un peu le modèle 2023, tu vois. Puis sur mon site, si vous allez commander une paire de chaussettes pour bénéficier de ce petit cadeau là, il y a encore pas mal de casquettes et de bonnets. Alors vous allez me dire, mais Hugo, t'es con, pourquoi tu veux nous refiler des bonnets ? Oui, mais les bonnets Brobeck sont les plus légers. Du coup, pour l'UTMB, c'est très intéressant pour alléger votre matériel obligatoire. Et oui. Donc voilà, ça c'est sur mon site. Un dernier petit bout d'introduction avec la facette speaker. Et ce week-end, je serai sur la montagnarde. Alors la montagnarde, ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir. Une fois que je serai le dimanche matin en ayant très peu dormi dans la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ça me fera beaucoup moins plaisir, évidemment. Mais avant d'y aller, ça me fait quand même très plaisir. Parce que c'est une course rustique. C'est une course rustique dans le sens où c'est un peu comme le Grand-Duc de Chartreuse que j'ai animé l'an passé. Alors le Grand-Duc, ça n'a rien à voir parce que
La course a démarré en 1985, donc c'est vraiment une folie. Mais la montagnarde, ça, c'est le même état d'esprit en fait. C'est une organisation extrêmement simple mais efficace. Sans chichi, vous allez le voir hein, pour ceux qui viennent, voilà, la ligne de départ, c'est un bout d'arche qu'on a mis dans la rue entre deux passages de voitures. Voilà, 3, 2, 1, partez, vous allez dans la forêt direction le Mont-Joli, et puis derrière c'est la boucherie, c'est un parcours extrêmement dur, mais qui va vous offrir tous les points de vue possibles et imaginables autour du truc. D'ailleurs, vous allez passer au chalet du truc. Le Mont Blanc, en veux-tu, en voilà, le Beaufortin, voilà, vous allez tout voir. Et quand vous passez la ligne d'arrivée, bah évidemment, moi je suis là pour vous féliciter un petit peu. Bon, alors maintenant ils se sont modernisés, il y a une petite médaille finisher, voilà, il y a un petit cadeau. Mais derrière, bah en fait, les coureurs s'assoient sous un préau et prennent part à un petit bout de ravito. Alors des fois il y a le bénévole qui est là pour les servir, puis des fois il est pas là, tu vois. C'est bon, c'est un peu au gré du vent. Sur les tables il y a du pain, il y a de la confiture et de la tome. Voilà, bon ça va peut-être pas ensemble les trois, mais en tout cas ils sont là. Puis voilà, on tape dedans quoi, la bonne franquette. Alors je crois que l'an passé ils ont été un peu frustrés avec le Covid, ils avaient pas trop étalé le ravito sur la table. Et j'étais un peu déçu parce qu'en 2019, c'était quand même rigolo. En 2018 et 2017 aussi. J'avais animé ces 3 années-là. Voilà, le dimanche matin, foutre les doigts, mal réveillé, prendre la tome et la tremper dans la confiture, tout en discutant avec des coureurs qui ont passé une nuit dehors et qui sentent le sanglier. C'est à vivre en fait. Voilà, c'est très particulier. Et c'est toujours des très bons moments. Alors je dis de la tome, mais quand je suis sympa, la bénévole me donne gentiment du jambon aussi. Donc je ne suis pas en reste. Des fois, il faut négocier un peu, tu vois. Quand t'as déjà pris 2 tranches de jambon, elle te tape sur les doigts, elle te dit non, ça suffit. Voilà quoi. Du coup, si certains coureurs veulent que je leur livre des renardes à la montagnarde, on m'a déjà passé des commandes, c'est possible. Sachez par contre que vous allez être garé à au moins 1,5 km du départ, donc voilà, ne passez peut-être pas des commandes démesurées, parce qu'il va falloir que vous les rameniez à votre voiture. Idem si vous voulez casquettes, chaussettes, tout ça, pareil, j'ai déjà mis le stock dans le coffre. Allez, on y va. On y va pour ce podcast sur l'UTMB, voilà, le buzz. Alors, comment se qualifier à l'UTMB 2023 ? Eh ben, c'est très facile. Il va y avoir un tirage au sort, comme les autres années, fin décembre ou début janvier, je me souviens pas. Et du coup, pour participer à ce tirage au sort, avant, ce que vous deviez faire, c'était prendre part à plusieurs courses. Donc, pour l'UTMB, il fallait faire 3 courses relativement longues, qui vous donnaient entre 5 et 6 points ITRA chacune. Vous cumuliez plus de 15 points ITRA en l'espace de 2 ans, et vous aviez le droit, donc, de postuler au tirage au sort. Alors, il y avait un problème. Alors, ça partait d'une bonne intention, ça forçait la personne à avoir fait 3 ultras dans les 2 dernières années. Et ça, c'est pas con. Parce que ça évite que le guignol soit au départ. Alors, c'est pas que je n'aime pas le guignol, mais le guignol prend la place d'un coureur entraîné qui allait aller au bout de l'UTMB. Et le guignol, qui n'a pas d'expérience sur ultra, se fait secouer par la haute montagne, la nuit, la gestion du ravito, tout ce que tu veux, et puis il abandonne bêtement au kilomètre 80 en disant « Oh là là, j'ai mal aux jambes ». Bah oui, mon petit biquet, bienvenue sur l'ultra. Donc, c'était pas mal cette règle, parce que ça vous forçait à avoir une certaine expérience, relative, puisqu'on vous demandait uniquement de finir les courses. À aucun moment on vous parlait de performance. Quand on voit la largeur des barrières horaires sur certaines compétitions, voilà. C'était pas trop exigeant. Et du coup, le souci
que c'était pas trop exigeant, c'est que beaucoup de monde pouvait postuler à l'inscription de l'UTMB. Et le problème, c'est que du coup, beaucoup de monde postulait. Évidemment, vous pouvez le faire, vous le faites. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 3 ans, il y avait vraiment une augmentation de manière exponentielle des inscriptions, et l'UTMB se dirigeait tout droit vers la pantalonnade qu'est la Western States, où vous pouvez facilement attendre 8 ans avant d'être pris à l'inscription. 8 ans, c'est long, donc ça fait chier, en toute simplicité. Et je suis tombé sur des coureurs qui s'étaient fait refuser 3 fois l'inscription. C'est le même problème avec le 90 km du Mont Blanc d'ailleurs. Et comment tu veux dialoguer avec ce coureur qui est extrêmement frustré lorsque toi, tu as le droit de t'inscrire parce que tu avais, parce que maintenant ça a changé, parce que tu avais une cotation ITRA élevée. Bah c'est difficile. Tu vois, le gars il est là, ça fait 3 ans qu'il rame. Toi tu fais hey, salut les gars, regardez, j'ai plus de 770 ITRA. Vous pouvez m'inscrire ? Merci. Hein, ouais, faut payer. Ouais, ok, bah attends, il y a un sponsor, il va payer là, il est gentil. Oui. Hop, amène les 300 €, Abdoul là. Voilà, merci. Donc, moi, d'un point de vue personnel, je trouvais ça un petit peu gênant quand je discutais avec quelqu'un qui était vexé parce qu'il pouvait plus s'inscrire sur ces courses-là à cause du trop grand nombre. Et que moi, tac, passe droit, hop hop hop, je peux m'inscrire comme je veux. Je fais une saison de merde, je m'en fous parce que ma cotation ITRA en fait restait élevée par rapport aux autres années et donc je pouvais toujours gruger et m'inscrire. Alors je parle de mon cas, mais évidemment il y a énormément d'autres exemples. Et d'ailleurs le coureur du coup entre guillemets élite me fait penser un peu au Guignol parce que de temps en temps t'en as qui venaient de courtes distances mais qui avec leur grosse cote ITRA pouvaient s'inscrire quand même. Et voilà, c'est ces gens-là, quand tu passes dans Courmayeur, t'en vois plein, ils sont assis avec leur assistance, alors ils déblatèrent tout un tas d'âneries sur le fait que ce soit difficile, etc. Et puis, ils mettent ça sur le compte d'un mauvais jour, de ceci, de cela, donc toutes les raisons sont bonnes. Au moment où vous abandonnez, en fait, en général, vous avez au moins 3 raisons majeures, et du coup, c'est pas de votre faute, en fait. Voilà, vous abandonnez, c'est vos jambes, c'est votre ventre, c'est votre tête, mais c'est pas de votre faute. C'est un phénomène très curieux. Et du coup, maintenant, c'est un petit peu plus difficile parce que le coureur lambda doit participer au tirage au sort avec des Running Stones. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est ? On va appeler ça un ticket. C'est un ticket, voilà, donc si t'as une Running Stone, t'as un ticket à mettre dans le tambour qui va tourner. Peut-être ton numéro sera tiré au sort ou pas, et peut-être tu seras inscrit ou pas à l'UTMB 2023. Et donc, comment tu acquiers cette fameuse Running Stones ? Tu l'acquiers en participant à un trail estampillé by UTMB, un événement event. Donc par exemple, le trail du Saint-Jacques que j'ai fait il y a pas si longtemps. Et des événements comme ça, en fait, il n'y en a que 25 dans le monde. Donc tout de suite, ça trille un petit peu parce que avant toutes les courses étaient qualificatives. Bien sûr, il fallait qu'elles payent leur impôt à ITRA. Impôt qui une année avait doublé d'ailleurs, sans aucune explication de leur part, mais il avait doublé. Les courses payaient la taxe à l'ITRA. Et n'importe qui, voilà, un ultra au fin fond de l'Ardèche pouvait donner des points ITRA pour que le coureur puisse s'inscrire au tirage au sort de l'UTMB. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Et en France, vous avez Nice fin septembre, Val d'Aran début juillet, Trail du Saint-Jacques mi-juin. Ce sont les 3 courses by UTMB françaises. Alors, si comme moi vous habitez dans les Alpes, vous avez un tout petit peu de chance parce qu'on peut rajouter Verbier-Saint-Bernard en juillet, Eiger en juillet, le Lavaredo, pareil, c'est accessible à 8 heures de voiture. Voilà, pas mal de petites courses qu'on peut faire sans trop se casser le cul. Par exemple, à Chambéry, je suis à 3h30 de Grindelwald, qui est le départ de l'Eiger. Ah non, je dis une connerie. L'Eiger est un événement by UTMB Event, mais ne propose pas de course 100 miles. Ouais, la plus grande course est estampillée 100K, donc ça ne marche pas. Parce que il faut que vous soyez allé chercher... Voilà, alors si ça peut marcher,
Donc vous allez chercher vos Running Stones sur Lager, vous faites le 100 km là, vous obtenez 3 Running Stones. Et à ce moment-là, vous pouvez jouer au tirage au sort pour la CCC ou l'OCC. Mais malgré vos 3 Running Stones, vous ne pouvez pas jouer au tirage au sort de l'UTMB. Pour jouer au tirage au sort de l'UTMB, il faut au moins avoir fait, avant le tirage au sort, une course 100 miles. Et le Trail du Saint-Jacques, ça marchait. Donc, mieux vaut aller faire une course 100 miles, comme ça c'est réglé. Vous avez vos Running Stones, vous en avez d'ailleurs 4, et vous pouvez jouer au tirage au sort. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est hyper emmerdant. Moi, j'habite loin. J'avais l'habitude de me préparer avec mes courses autour de chez moi. Et là, il faut que j'aille faire le Saint-Jacques. Il faut que j'aille faire Nice. Il faut que j'aille faire le Val d'Aran. Enfin, voilà. J'ai beaucoup de voitures, le logement, le truc, le bidule, le machin. Je suis d'accord avec toi. Il y a 2 cas de figure. Cas de figure numéro 1, tu n'adhères pas au process. Et donc, grâce à ta non-adhésion au process, et à celle de beaucoup d'autres, il y aura vachement moins de personnes qui vont jouer au tirage au sort. Et ça, en fait, c'est le but ultime. Et vous allez me dire, mais c'est complètement con. Eh ben oui, en fait, le but ultime de l'UTMB... Alors, il y avait d'autres buts, hein. Évidemment, il y a des buts financiers, évidemment, il y a des buts un petit peu d'ego pour exister en tant que championnat du monde ou je sais pas quoi. Mais il y avait aussi un autre but qui était quand même un peu majeur dans la réflexion, c'était diminuer les inscrits. Et là, on va drastiquement diminuer les inscrits. Ça va vraiment bien marcher, ça. Donc, si ça t'énerve, que ça te gonfle et tout, et que tu veux pas adhérer au truc, bah en fait, c'est tant mieux. Parce que du coup, il y a beaucoup moins de monde qui va jouer au tirage au sort. Et les mecs qui vont jouer au tirage au sort seront peut-être pas sûrs d'être pris, mais voilà, ils auront peut-être une chance sur 2, ou quelque chose de plutôt honnête pour un tirage au sort. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, en fait, si vraiment ton désir cher, fort et puissant, c'est de faire l'UTMB un jour, ben je vois pas ce qui t'empêche de participer à une épreuve by UTMB en fait. Parce que tu peux quand même bien dans une année, ou sur un horizon de 2 ans, ou 3 ans, tu peux quand même bien pronostiquer une course by UTMB. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas dégueulasse. Les parcours qui sont proposés en Suisse, en France. Puis en fait, aujourd'hui, à part 1 ou 2 personnes qui vont venir me mettre un commentaire désagréable, je pense que globalement, tout le monde a déjà voyagé au moins une fois. Tout le monde voyage régulièrement dans l'année. Enfin, régulièrement. Il y a quand même... voilà, l'autre fois sur Patreon, on faisait nos bilans carbone. Même si on prend pas tous l'avion, globalement, 1 fois par an, on est quand même pas mal à le faire. Et encore, prendre l'avion, je suis en train d'essayer de me dresser un calendrier pour l'an prochain sans avion. Alors, c'est un petit peu emmerdant pour moi parce que j'aime bien me mettre un objectif l'hiver. Et l'hiver, en Europe, c'est un peu chaud, quoi. Donc je suis en train de réfléchir. Voilà. Peut-être en le prenant juste une fois, tu vois, comme les Canaries, là. C'était équivalent à 500 kilos de CO2, mon vol. Ouais, en gros, ça avait fait passer mon bilan carbone de 3,9 à 4,3 tonnes de CO2. Ce qui est quand même 2 fois plus faible que la moyenne française. Donc à quel moment je culpabilise de prendre l'avion, en fait ? Vu que même en le prenant une fois pour aller aux Canaries, j'émets 2 fois moins de CO2 que la moyenne des Français. Et en fait, du coup, je pose une question. Comment fait la moyenne des Français pour émettre 9 tonnes de CO2 ? C'est quand même prodigieux. Et vous faites quoi chez vous, les gars ? Vous minez du Bitcoin ? Je rigole. Mais ouais. Donc voilà, ça va trier, c'est vrai, parce que il va falloir posséder forcément des Rolling Stones pour participer au tirage au sort. Mais finalement, le Trail du Saint-Jacques, moi au départ, j'ai croisé des Bretons et ils étaient assez contents que le Trail du Saint-Jacques soit devenu by UTMB parce que du coup, ils pouvaient venir faire un ultra qui n'était pas dans les Alpes, donc qui était moins loin sur la route, et ça leur faisait gagner 3 heures de route en fait. Donc finalement, ça les a rapprochés. Parce qu'avant, le Trail du Saint-Jacques était pas très très difficile. Il faut savoir qu'ils ont changé le parcours cette année exprès pour passer sur le format 100 miles.
Et donc, j'ai presque envie d'écrire à l'organisation. Moi, j'ai une foule d'idées pour durcir le parcours. Et donc, le Breton, en fait, avant, s'il voulait ses 5 ou 6 points ITRA, était obligé de se farcir. Alors, soit il se bouffait le raid du golfe du Morbihan, mais enfin bon, faut quand même aimer, 170 km à plat, faut quand même aimer. Soit il se farcissait un voyage dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Donc là, lui, il est un petit peu gagnant, tu vois. Tu vois comme toutes les situations sont intéressantes à étudier. Parce qu'il y a des perdants, c'est ceux qui gueulent et qui râlent sans arrêt. Mais il y a un petit peu des gagnants aussi. Que dire d'autre ? Donc ouais, voilà, donc le sympathique breton que j'avais croisé, il était venu faire le 72 km, bam, il avait pris ses 3 Running Stones, et puis il allait sans doute postuler l'hiver prochain pour un tirage au sort à la CCC. Puis voilà, tout le monde est content. Donc là, j'en ai fini pour la masse, si tu veux. Voilà. Là, normalement, vous avez compris comment vous qualifier à l'UTMB 2023. Et si vous m'aviez bien écouté, vous avez compris 2 choses. C'est que, on devrait plus ou moins facilement arriver à calibrer une course by UTMB, quand même, avec celle que j'ai citée. Puis j'en ai peut-être oublié, il faut se rendre sur leur site internet, il y en a d'autres quand même. Sachez que cette année, il y en a 25. Le but du jeu, c'est qu'il y en ait 50. Donc normalement, ça devrait... Si cette année, ça coince un peu, c'est pas près de chez vous, les dates sont pas bonnes, etc., ça vous fait chier, sachez que ça devrait s'améliorer dans le futur, puisqu'on devrait doubler le nombre de dates. Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit lors de leur communication cet automne. Et on les attend avec impatience, les 25 autres dates. Alors c'est compliqué, parce que les dirigeants de course ont pas envie de se faire racheter. Souvent, c'est des forts caractères qui sont à la tête d'une course emblématique, et ils ont envie de continuer à la mener comme ils l'entendent. Et je peux comprendre. Et puis d'un autre côté, vous en avez d'autres qui sont tout contents d'avoir une épaule sur qui se reposer. Parce que l'UTMB, bon d'accord, il vous casse un peu les couilles sur certains points pour votre course, mais globalement, c'est aussi une oreille attentive si vous avez des problèmes pour organiser. Donc il y a le pour et le contre, encore une fois. Donc voilà, maintenant que la masse a plus ou moins compris comment s'inscrire, et a compris que si elle arrivait à s'inscrire au tirage au sort, elle aurait plus de chances d'être tirée au sort que les années passées. Donc la masse est censée être plutôt contente de ce truc. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais du coup, ils te forcent à aller sur leur course. Alors, il y a ceux qui vont en faire 5 dans l'année, et puis ils vont avoir plein de running stones, ils vont être prioritaires par rapport à nous. » Les gars, détendez-vous en fait. Calmez-vous. Déjà, qui fait plus de 2 ultras par an ? Franchement, pas grand monde. Ou alors c'est des gens qui durent pas, quoi. Allez, peut-être 3. Alors en plus de ça, il faudrait que ceux qui fassent plus de 3 ultras, qui sont déjà pas nombreux, il faudrait que ces gens-là fassent des ultras by UTMB. Donc déjà, ils faisaient 3 ultras dans leur saison, mais là en fait maintenant ils vont devoir changer leur fusil d'épaule pour à chaque fois aller sur une course by UTMB. Donc ça corse encore un peu plus le truc, parce que c'est pas les mêmes dates, etc., etc. Ça va leur demander peut-être encore plus d'argent, etc., etc. Donc finalement, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir plus de 50 ou 100 personnes qui vont être dans ce cas de figure ? Moi, je ne pense pas. Donc ça, c'est encore des élucubrations de l'esprit. Tu sais, on invente des riches, en fait. Tu vas dans la rue, tu vois tous les gens qui font la queue pour aller à Lidl. Enfin, globalement, le pouvoir d'achat, il râlait pas crête. Et là, les mecs, ils inventent des riches, quoi. Ils inventent des gens qui vont voyager aux 4 coins de la planète constamment. Non, mais redescendez sur Terre. Même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, enfin, j'en connais, ils gagnent vraiment très très bien leur vie. Laisse tomber. Ils ont une vie de famille, ils ont un boulot prenant. Enfin, c'est bon, quoi. Ils vont pas aller faire 4 ultras en Thaïlande, en Afrique, aux États-Unis, 2 fois en France pour avoir des Running Stones. Tu sais, les mecs, ça va, ils sont passés à autre chose, quoi. Participer à l'UTMB, c'est bon. Donc en fait, comme tout le monde, ils vont aller faire là ou les 2 courses qui leur font un peu plaisir dans l'année, et puis c'est terminé. En tout cas pour l'ultra. Donc voilà, pour la masse, et maintenant on va passer aux élites, on va passer à l'aristocratie. Alors pourquoi je les appelle les aristocrates ? Ça m'amuse beaucoup, vous le savez, j'adore l'ancien temps. J'ai tous les élites là, alors la plupart c'est des potes, donc là en fait je vais taper sur des potes, ce qui est rarement une bonne idée pour continuer à avoir une entente cordiale, mais c'est pas grave, ça leur fera beaucoup de bien.
En fait, pour l'instant, je trouve que c'était assez malsain. Et au début, moi, je trouvais ça normal. Et en discutant de plus en plus, donc là, j'ai créé un Patreon, il y a à peu près 400 personnes abonnées dessus, les gens participent plus ou moins au forum, on échange, on se rencontre parfois dans la vie réelle, et en discutant avec eux, en fait, je me suis rendu compte des problèmes auxquels faisaient face ceux qui grossissent les pelotons, en fait. Parce que finalement, c'est grâce à ces gens-là que les courses gagnent de l'argent ou sont à l'équilibre. Du coup, les courses gagnent en notoriété, parce que moi, par exemple, le niveau les revards, plus j'ai d'inscrits, plus je gagne de l'argent, mais vu que je suis association loi 1901, je peux pas m'acheter un Hummer avec, je suis très déçu parce que je rêve d'avoir un Hummer, un truc avec vraiment gasoil, vraiment un truc dégueulasse, tu vois, vraiment horrible. Mais donc je gagne de plus en plus d'argent, plus il y a de coureurs inscrits, et du coup ce que je fais c'est que je redistribue les richesses. Donc je vais embaucher, peut-être l'an prochain il y aura un accordéoniste au sommet d'un col, voilà. Là, cette année, j'avais mis le Corps des Alpes, j'avais fait venir une animatrice pour faire du biathlon à des enfants. J'ai fait 50 000 trucs. J'avais 4 photographes sur l'événement, les photos, elles vous étaient offertes. La vidéo, pareil. Enfin, voilà, c'est Ludovic Collet qui animait. Enfin, voilà, je me moque pas des gens, tu vois. Et plus on fait ça, plus la course est sympathique, plus la course gagne en visibilité, et plus il y a d'inscrits. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Et plus vous attirez l'élite. Et oui, parce que quand vous êtes un des meilleurs coureurs, certes, si un organisateur vous appelle, vous propose un peu de pognon pour participer à sa course, voilà, vous allez être content, vous y allez, vous prenez votre petit chèque, mais quand même, vous avez un petit arrière-goût, tu vois, un peu acerbe, parce que vous avez participé à un trail saucisson en prenant un petit billet de 300 balles. Est-ce que c'est un bon mode de vie ? Je ne pense pas. Par contre, si on vous invite... alors moi, les invitations, c'est relativement restreint au niveau lait. J'ai à peine le droit d'offrir le dossard. Et éventuellement, si la personne est gentille, je peux offrir une nuit d'hôtel. Mais enfin, le bureau me freine beaucoup à ce niveau-là. Du coup, les hits qui viennent au niveau le revard, en fait, il vient pas vraiment pour l'argent. Parce qu'on lui en donne pas trop. Mais il vient parce que, en fait, il va participer à une course où tout le monde est heureux de participer. Et du coup, il est content d'être là, et il bénéficie d'une communication positive, parce qu'il y a des belles images qui sont faites, on lui donne les photos, ça lui sert pour la com, on lui montre une jolie vidéo d'après-course où on voit sa trombine au bout de 1 minute 45 avec son joli maillot Brooks, les sponsors sont contents, tout le monde est content, du coup il est gagnant en fait de devenir une belle manifestation. Et pourquoi il y a une belle manifestation ? J'en reviens à ma réflexion de départ, c'est parce que il y a une grosse masse de coureurs qui ont payé. Alors, petit aparté, j'ai d'ailleurs quelques coureurs, entre guillemets, élites, qui se sont inscrits sans rien me dire et qui ont payé leur inscription. Donc, voilà. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier, il y en a des fois, ils disent rien à personne, ils s'inscrivent, ils font leur popote, voilà. Mais bref. Et puis Monsieur Tout-le-Monde est aussi content, voilà, je pense que quand Sylvain Cachard gagne le Malpassant en 1h37, et que le gars qui s'est un peu entraîné, qui court pas trop mal et tout, il met 2h40, je pense que pour lui, c'est intéressant d'avoir pu se comparer à l'élite mondiale. Alors même s'il a pris 1h03, dans mon exemple, mais ça veut dire que, voilà, il a pu prendre le départ avec le gars, puis finalement il finit à 1h03, voilà, c'est sympa, quoi, c'est toujours une connaissance. Donc voilà. Et du coup, en discutant avec cette masse de coureurs qui nourrit le monde du trail, en fait, qui entretient le vivier. Toutes ces belles choses s'entretiennent parce qu'il y a des coureurs au départ. Il n'y a plus de coureurs au départ, c'est fini, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. Donc en m'entretenant avec cette masse de coureurs, j'étais extrêmement gêné de leur dire que moi, effectivement, chaque année, j'ai mon petit dossard UTMB qui m'est réservé parce que j'ai un index de performance UTMB qui est au-dessus de 770. Et donc, je paye quand même mon dossard, mais c'est vrai qu'il m'est réservé. C'est pas... Eux, ils viennent, ils participent au tirage au sort, ils savent pas s'ils vont être pris, donc s'ils sont pris, ils sont super contents, s'ils sont pas pris, ils sont énormément déçus, etc., etc. Tandis que moi, j'arrive, je fais « Coucou, c'est moi !» Et là, paf, je montre mon superbe indice de performance UTMB et tac, je suis pris parce que, voilà, j'ai une cote élevée et du coup, j'ai ce petit passe-droit. Et en fait, alors ça n'a pas été mon cas, mais vous avez le cas d'autres élites
certaines années, les mecs sont pas en forme, ils sont pas en condition et tout. Mais vu qu'ils ont droit à ce dossard, sans passer au tirage au sort, ils le prennent. Et du coup, ils volent la place d'un gars qui a peut-être bossé dur, tu vois, pour être au départ, et qui est sûr de voir la ligne d'arrivée, parce qu'il s'est très très bien entraîné, il est en forme et tout, il a été tiré au sort, et il est sur la ligne de départ, et il a une cote ITRA qui est à 620, tu vois, c'est pas exceptionnel, mais peut-être pour lui, c'est génial, ça y est, il est passé de 450 à 620, donc il a progressé et tout. Là, il va vivre son 4e 100 miles, c'est l'UTMB, il est prêt, tout ça, et lui, il a dû subir la loi du tirage au sort. Tandis que vous avez un élite, il est arrivé comme ça, en décembre, il a fait « Ah tiens, ouais, c'est vrai que j'ai ce dossard sur l'UTMB, ah allez, je le prends ». Et puis finalement, il se blesse un peu, puis bon, finalement, ça va, alors il prend le départ, tu vois, il prend le départ quand même, et puis il verra bien, si ça va pas, il abandonne au Chapieux, il abandonne à Courmayeur, mais il s'en fout, parce que voilà, il avait son dossard réservé. Donc c'est un petit peu gênant. Je trouvais ça un petit peu gênant. Et là, du coup, pour les élites, l'aristocratie est finie, c'est terminé, et maintenant on passe à la méritocratie, donc la société du mérite, basée sur le mérite, et ça, j'adore. Je suis un fan absolu. D'ailleurs, j'ai énormément de réformes pour la société française. Emmanuel Macron, si tu écoutes ce podcast, j'ai des idées. Elles sont un petit peu extrêmes. À côté, ta retraite à 65 ans, c'est pour les Télétobies. Mais j'ai quelques idées. Voilà, on va faire de l'économie. L'État va vraiment économiser beaucoup d'argent, je pense. Donc, méritocratie. Pas grand monde a encore compris. C'est-à-dire que les 3 premiers des courses by UTMB sont sélectionnés pour 2023. Et le 4e... qui peut être très très fort. Vous prenez le Lavaredo Ultra Trail, le 4e c'est Baptiste Chassagne, 12h44 pour faire 120 km et 5600 mètres de dénivelé. C'est une super performance qui va être cotée à 860, 870. Il est 4e, il n'est pas sélectionné pour l'UTMB 2023. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on prend les 3 premiers. Voilà. Hein ? Ah, ça calme, hein. Ouais. Mathieu Blanchard, 5e, 3e de l'UTMB en 2021. Allez, comme Baptiste, au tirage au sort, mon petit Mathieu. Alors, il y a 2 options pour ces coureurs. Ils sont pas forcément au tirage au sort. Il leur reste 2 options. Option numéro 1, participer à une autre course by UTMB et faire un podium. Mais ça, c'est difficile en fait. Et ça, c'est un problème que l'organisation n'a pas compris. Parce que quand vous participez à l'UTMB en 2022, comment vous voulez faire d'autres courses l'été ? C'est pas possible, ça rentre pas dans la prépa. Et comment vous voulez être performant avant octobre ? Pareil, c'est pas possible, il n'y a pas le temps de récup nécessaire. Donc si vous participez à l'UTMB 2022, vous n'avez pas 50 cartouches pour participer à l'UTMB 2023. Alors après, finalement, on peut rentrer dans une sorte de rotation, de rotation de l'élite. C'est-à-dire que l'élite se fait bolosser et ne participe pas à l'UTMB 2023, donc il fait un ultra pendant l'UTMB 2023, un by UTMB, et il empoche sa sélection pour le 2024. Tu vois ? Et du coup, il y aura une sorte de rotation. Une année, il se fait éjecter, une année, il arrive à choper sa sélection, etc. etc. Et deuxième option, c'est d'être un des premiers lucky losers, en fait. Donc la règle n'est pas encore tout à fait définie sur comment ça va se passer, etc. Mais la modalité va être comme suit. Le lucky loser, si vous voulez, si vous regardez par exemple le ski de fond de vitesse, donc pour la finale, on va faire 3 demi-finales et les 2 premiers sont systématiquement pris. Et puis on va prendre les 2 meilleurs troisièmes. Et l'UTMB va faire un petit peu pareil, c'est-à-dire que pour être sélectionné à l'UTMB 2023, ils vont repêcher des mecs. Alors je ne sais pas trop comment ils vont faire, et surtout à quelle date ils vont le faire. Mais en gros, ils vont faire un classement des 4e. Et encore, je suis pas sûr de ça. Et dans ce classement des 4e, en fait, on va classer les gens par index de performance. C'est-à-dire, moi, j'ai un index de performance sur 100 miles qui est de 797. Je reprends mon cas de Baptiste Chassagne. C'est un peu technique, hein, excusez-moi. Le temps de taper Chassagne. Ouais, Chassagne, ça suffit. Chassagne la menace.
Baptiste Chassagne, il a un index de performance UTMB sur 100 miles de 853. Donc, Baptiste Chassagne, sans surprise, est un meilleur quatrième que Ugo Ferrari. Parce qu'il a 853 sur 100 miles et moi j'ai 797. Donc, s'ils prennent un Lucky Loser, ils vont prendre Baptiste Chassagne plutôt que moi parce qu'il a un meilleur index. Voilà. Et là, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un écart de niveau réel, donc j'ai pas spécialement à râler, quoi. Voilà. C'est les deux options qui sont réservées à l'élite. Alors vous allez me dire, mon petit Ugo Ferrari, tiens alors, toi t'as fait 4ème, donc t'es un petit peu, vulgairement on pourrait dire que t'es baisé. Ouais, c'est vrai. Je suis baisé, ouais. Donc si tu veux, partant de ce constat, immédiatement j'ai regardé le parcours du Grand Raid des Pyrénées 2023. Non, je rigole. Enfin si, je l'ai regardé. Mais si tu veux, moi, ma chance, entre guillemets, ça va être de reparticiper au Trail du Saint-Jacques l'an prochain. Et je pense faire un podium à ce moment-là. Même s'il y a une grosse adversité, voilà, je sais comment on va le préparer, ce Trail du Saint-Jacques 2023. La connaissance des chemins est capitale là-bas aussi. Et la connaissance des temps de passage est très intéressante. Donc j'ai vraiment très très confiance en mon Trail du Saint-Jacques 2023. Et éventuellement, Inch'Allah, si le calendrier s'étoffe, je referai un Bayou UTMB en février ou mars, mais pour l'instant, il y a Zobi, quoi. Donc voilà un petit peu pour l'élite. Et moi, je trouve que c'est très bien, parce que du coup, seront au départ de l'UTMB uniquement des vraies élites, quoi. Ceux qui auront été sélectionnés, ce sera des vraies élites. Regardez, je prends je prends le classement du Lavaredo. Le Lavaredo, il a qualifié qui ? Il a qualifié... Pourquoi je suis pas connecté, là ? Il a qualifié Hans Namberger. Hans, il a fait 920... Oh, les salauds, ils ont mis 121 bornes, il y en a 120. 5800 de dénivelé, il y a 5005, arrêtez le sketch. Oh là là. Bon. L'UTMB, pour l'instant, fait face à un problème de cotation quand même sur ses courses. Mais étant donné que je vais envoyer des traces GPX, ça va être revu à la baisse. Putain, je suis vraiment un gros bâtard quand même. Alors, oui, d'ailleurs, si vous trouvez qu'une course est surcotée, parce qu'ils ont ajouté des kilomètres, là ils en ont ajouté un visiblement, parce qu'ils ont ajouté du dénivelé, le sketch le plus immonde a été produit à la Mozart 100. Si vous trouvez que c'est un peu excessif, chopez des traces GPX de coureurs qui ont fait la course et envoyez-les à l'organisation. Et vous leur dites, ouais, mais regardez, vous avez pas pris les bonnes valeurs. Et hop, ils changeront. Donc ouais, ça a qualifié Hans Namberger, donc le mec à côté à 924. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'il ait son dossard pour l'UTMB. Le Suisse qu'on connaissait pas, là, Jan, il a coté à 910. Yasheng Shen, il a coté à 884. Et oh, regardez, Baptiste Chassagne, je vous avais dit qu'il ferait entre 860 et 870. Il a fait 865, le cochon. Donc pour lui, c'est très très bien. Mais du coup, il est ejected. Mais pour vous dire, on a sélectionné quand même 3 beaux bestiaux. En même temps, donc eux, voilà, on va pas chipoter. C'est normal qu'ils aient leur place. Après, on a vu aussi une anomalie. On a vu Zach Miller à Andorre 100 UTMB. Donc le mec est un pur coureur et il va faire une pure boucherie. Pourquoi pas. Oh putain, il a coté à 909. Oh le cochon. Oh là 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 là. Oh, il a coté à 909. Le deuxième, Sébastien Krogvig, qui est le vainqueur de la TDS 2021, il a coté à 892. Le troisième qu'on a sélectionné, Lionel Christian Manol, le roumain, il a coté à 862. Et l'an passé, il avait gagné le Val d'Aran. Donc là, encore une fois, on a sélectionné 3 bons coureurs. Et finalement, pour l'instant, il n'y a qu'une seule anomalie, c'est le Trail du Saint-Jacques, où on a sélectionné mon frère. On se demande ce qu'il foutait là, sur un trail aussi roulant. Et Samir Tazi, Samir qui est tout à fait sympathique et attachant. D'ailleurs, je vous incite à écouter le Let's Try podcast, où Samir raconte un peu son Saint-Jacques et puis sa vie. Qui est très inspirant comme garçon d'ailleurs. Très très gentil. Ouais, moi je le connais bien, c'est un ami maintenant, Samir.
C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et donc, Samir, c'est pas lui casser du sucre sur le dos que de dire, voilà, mon petit Samir, je pense que tu seras totalement d'accord avec moi. Si je te parle de Zach Miller, de Sebastian Krogvig et de Lionel Christian Manol, c'est pas le même calibre. Voilà. Bon, Samir, il bosse à temps plein. Il a une femme, ça aussi c'est très prenant. Et il a trois enfants, Samir. Je me rappelle plus, il le dit dans le podcast. Ouais, si, mais je crois que c'est 3 enfants. Donc, ouais, si tu veux, il est pas comme Zach Miller à se toucher les couilles toute la journée dans son espèce de refuge là à 3000 mètres d'altitude, on sait pas trop ce qu'il fait. S'il fait pousser des champs de crack ou je sais pas quoi. Donc ouais, quand même respect à ces gens qui ont une vie totalement pleine et qui arrivent à performer. Du coup, oui, c'est pas lui faire des honneurs que de dire voilà, Zach Miller, Sebastian Krogvig, Lionel Christian Manol, Hans Namberger, Yasheng Cheng. Voilà, ils sont un petit peu quand même au-dessus. Voilà, c'est des gens qui vont viser autre chose. Samir, c'est un top 20 aux Canaries. Alors, bien sûr, c'est une très bonne performance, mais c'est quand même un petit cran en dessous. Donc, au Trail du Saint-Jacques, anomalie, les gens n'avaient pas compris. Et du coup, on a sélectionné 3 personnes. Donc, mon ami Sylvain Rota, mais qu'on a rien à foutre de l'UTMB, donc il va pas y aller, ce con. Donc, il va laisser sa place à un lucky loser. Oui, d'ailleurs, du coup, pour la petite histoire, en fait, on aurait dû finir ensemble avec Sylvain. Et à un moment donné, je repars d'un ravito juste avant lui, puis je lui dis, ouais, tu vas me rattraper. Et puis on finit ensemble. Et en fait, il m'a pas rattrapé parce que je me suis perdu comme un gros abruti. Et du coup, il était devant moi. Et il pensait que j'étais devant lui. Donc il a accéléré. Moi, derrière, j'ai accéléré comme je pouvais. Et du coup, voilà, on arrive avec 10 minutes d'écart comme 2 cons sur la finish line. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Du coup, en fait, pourquoi je me plaindrais ? Le trail du Saint-Jacques, globalement, j'avais qu'à me baisser pour ramasser la sélection. Parce que Samir, je lui avais mis 1 heure aux Canaries, parce que Aubin, il n'est pas préparé pour des trails extrêmement roulants. En plus, il a fait des erreurs de ravito qui étaient relativement grossières et on peut pas dire qu'il a été extrêmement performant. Enfin, en tout cas, il était pas à 100%. Donc moi, je serais arrivé correctement entraîné, dans une forme plus ou moins correcte et tout. Voilà, j'aurais été à l'avant de la course. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi, j'ai très mal programmé mon année en faisant trop de courses dures en fait, des courses de 12 heures, qui est un format qui, je peux le dire maintenant, me crame la gueule. Donc j'en ai fait trop, et du coup je suis arrivé au départ mal entraîné. Et donc j'ai été puni. J'ai été puni par le dieu de la borne, je n'ai pas respecté... Je n'ai pas respecté le dieu de la borne en faisant un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, voilà, j'ai été puni, donc mauvaise condition physique, et paf, éjecté de la sélection à l'UTMB, alors que y avait qu'à se baisser pour la ramasser, encore une fois. Donc voilà. Vous allez me dire, ah ouais Hugo, mais ça c'est un peu raide, tu mériterais d'y aller et tout. Eh ben non, parce que j'ai pas accepté de faire une prépa correcte pour ce trail. Voilà, j'ai voulu... avancer avec des œillères en allant faire le dernier survivant 1 fois, 2 fois même, ce qui était vraiment une très très grosse connerie, en voulant faire aussi la Transgrande Canaria 3 semaines avant un dernier survivant. Enfin voilà, j'ai voulu faire le bourrin à tout faire, et voilà, je suis puni, et ça me servira de leçon. Donc, il n'y a pas vraiment de débat possible. Alors juste, je vais vérifier si ils ont remis à jour le Mozart Samp by UTMB, parce que... Voilà, Kovalchik. Ah, ils ont réduit un peu Mozart Samp by UTMB. Ouais, ils lui ont mis... Ouais, enfin, ils ont réduit un peu. Ils sont passés à 4500 mètres de dénivelé alors qu'il y en a 4002. Bon. Et ils ont laissé 105 bornes alors qu'il y en a 103. Ouais. Bon. Ouais, les gars, faites des courses by UTMB. Il y a quand même un petit biais de confirmation pour le kilométrage et le dénivelé. Non, encore que c'est faux, parce que regardez, si je prends le trail du Saint-Jacques, alors évidemment, c'est à chaque fois que moi je participe qu'on se fait baiser. Si je prends le trail du Saint-Jacques, il a été estimé à 123 km alors que tout le monde a 125. Et en dénivelé, il a été estimé à 5150 alors que tout le monde avait 5002, 5003. Bon, c'est pas une différence énorme, mais tout de même.
Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et puis là, il va y avoir le Val d'Aran début juillet. Alors, c'est un événement majeur. Donc là, on va sélectionner les 10 premiers. Mais il y a une belle start list. Je dis pas, il y a une belle start list. Il y a une jolie start list. Mais c'est pas exceptionnel. On voit que ça a du mal à prendre. Sur la Restonica, on a 2-3 bons coureurs aussi qui y vont. Mais de là à dire que c'est du niveau mondial avec une belle densité, faut pas exagérer, quoi. Donc voilà, pour l'instant, les courses by UTMB, elles prennent pas. Les élites n'y vont pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu, excuse-moi, Grégoire, donc Grégoire c'est un copain, Grégoire Kurmer, je l'ai vu en mai faire un truc au Portugal, mais quel en était l'intérêt? Je veux dire, c'est presque une faute professionnelle, donc bon, lui, il a un métier à côté, mais voilà, le gars est allé gagner la Trans Peneda Gerês, 168 km, 9300 mètres, oh, ça doit être un joli parcours. Et il gagne devant 46 personnes. Super. Et il cote à 842. Mais pourquoi il y est allé? Il a voulu passer des vacances en famille au Portugal. C'est une course Compressport et on lui donnait de l'argent pour ça. L'organisateur lui a filé un billet de 3000 balles pour qu'il vienne au départ. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y est allé. Il gagne devant qui d'ailleurs? Devant Francisco Fernandez, Arthur Costa. Ouais, putain, il leur met combien de temps? 2 heures. Oh là là, ouais, donc il y avait personne. Donc pourquoi il y va? Je comprends pas. À la place, il aurait fait une belle prépa, il aurait fait le Trail du Saint-Jacques, il l'aurait sans doute gagné. Puis il serait pris pour l'UTMB 2023. Ah, ça y est, j'ai fini ma bière. Ah putain, 23h à l'UTMB, c'est 830 la cote. Donc ouais, voilà, je pense que pour l'instant, il y a... Peut-être Grégoire, c'est juste une méconnaissance, tu vois, du nouveau règlement. C'est possible. Mais quand vous êtes... Alors lui, c'est un peu différent parce qu'il bosse vraiment à côté. Il a un emploi quand même qui est vraiment prenant. Mais quand vous êtes un coureur élite, vous êtes l'élite de la nation, vous êtes le meilleur, vous êtes le boss du game, vous avez un sponsor qui vous rince. Enfin, qui vous rince. Non, je déconne, il y a très peu de gens qui gagnent vraiment de l'argent. Mais vous avez un sponsor qui vous donne un peu de thunes et tout. Ou beaucoup, si vous êtes un très bon coureur. En fait, ne pas prévoir, c'est une faute professionnelle. C'est comme si on avait Thibaut Pinot qui disait ouais non mais moi le Tour de France, ouais je préfère faire le Tour du Limousin. Non mais attends Thibaut, ça se passe pas comme ça. T'as un employeur, il te file de la thune, les gens ils veulent te voir sur le Tour de France, voilà tu vas sur le Tour de France quoi, tu commences pas à nous faire chier là. Donc voilà, c'est aussi... Putain, il avait pris 880 sur l'Ultra Zéro. Oh, le cochon. Bref. Donc voilà, moi je trouve c'est une faute professionnelle de se désengager comme ça. Alors vous pouvez... Ou alors les gens ont un autre projet, tu vois, ils fantasment pas forcément sur l'UTMB, ils veulent faire autre chose. Pourquoi pas, je l'entends très très bien. Mais... après, il faudra pas se plaindre si votre sponsor il commence à pas être content, faudra pas se plaindre... C'est finalement en trail, si vous voulez exister, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le trail du Ventoux, il faut faire la Maxi Race, il faut faire le marathon du Mont Blanc, le 90 du Mont Blanc, l'UTMB, les Templiers. Voilà, on les connaît en fait, les courses où il faut briller. Et vous brillez à ces courses, vous accédez à des contrats de sponsoring, vous accédez voilà, à tout un tas de choses. Bon, en plus, c'est quand même des courses globalement qui sont jolies, donc... Voilà quoi. Mais maintenant, il va falloir sortir les doigts, il va falloir mériter sa place au départ en fait. Avant, on arrivait au départ un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Maintenant, on mérite sa place au départ. Si on a été sélectionné d'office. Donc, moi je suis plutôt pour. Le seul truc qui me chagrine un petit peu pour l'instant, et j'en ai fait part à l'organisation parce que tu sais le duc murmure aux oreilles des organisations. Le seul truc qui me chiffonne un peu pour l'instant, c'est que moi on m'avait promis 50 courses by UTMB, tu vois, quand on m'avait dit ouais on crée un nouveau circuit,
On va sélectionner les 3 premiers sur chaque course, il y aura 50 courses, donc là, moi, j'ai fait 3 x 50, 150, ok, d'accord. Et puis, finalement, il y a 25 courses, 3 x 25, 75 coureurs. Donc, je trouvais ça déjà difficile de se sélectionner en tant que coureur élite. Enfin, en tant que n'importe qui, parce que finalement, Jacouille, la fripouille, peut faire deuxième, et il lui suffit de battre le troisième. Si vous avez une course où il y a très très peu de niveau, comme au Trail du Saint-Jacques, vous pouvez avoir un anonyme, entre guillemets, qui est connu juste de son cercle d'amis, de son club local, etc., mais pas du grand public. Voilà, je pense que... Enfin, moi, Sylvain Rota, je le connais, on s'entraîne ensemble à Chambéry, je sais qu'il a une résilience particulièrement aiguisée, qu'il est globalement costaud, il vient du triathlon, il s'entraîne très correctement, même si c'est pas forcément facile avec son métier de pompier. Bref, je le connais, je le côtoie. Voilà, je savais que c'était un bon coureur. Et quand je l'ai vu au départ, je savais qu'il allait peut-être faire quelque chose de très joli. Puis après, moi, vu que physiquement ça allait pas du tout, je me suis retrouvé avec lui. Et puis vu qu'en plus que physiquement ça allait pas, j'étais un peu con ce jour-là, j'ai réussi à me perdre. Et voilà. Mais les gens ne connaissent pas Sylvain Rota. Vous prenez des gens en Bretagne, ils savent pas qui c'est Sylvain Rota. Par contre, Zach Miller, ils connaissent. Tu vois. Hans Namberger, je pense, on commence à connaître aussi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que des anonymes peuvent tirer leur épingle du jeu. En fait, il y a plus d'élite, en fait. C'est fini, cette appellation d'origine contrôlée. C'est terminé. Maintenant, c'est une vraie méritocratie. C'est une question binaire. T'as fait podium ou t'as pas fait podium? Voilà, c'est oui, non, voilà. Oui, tu mérites d'être sélectionné. Non, tu mérites pas d'être sélectionné. Voilà, point barre. Et il faut pas se poser plus de questions que ça, parce que sinon, on arrive dans un système français avec plein d'échappatoires, avec plein de ceci, plein de cela, et c'est dégueulasse. Alors qu'une bonne vieille méritocratie binaire, ça, c'est simple, c'est efficace, c'est très sain. Il n'y a pas 36 000 questions, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Voilà. Mais du coup, ouais, ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'en fait, pour l'instant, il manque 25 courses. Donc, à l'UTMB 2023, il y aura 2 fois moins d'élites qu'à l'UTMB 2025. Alors, c'est un problème, parce que là, on se dirige vers une édition 2023 au rabais. Il y aura bien sûr les grosses têtes d'affiche. Namberger, il est déjà sélectionné, Zach Miller, il est déjà sélectionné, etc., etc. Il y aura les grosses têtes d'affiche. Mais il va manquer un peu la densité, tu vois, le truc qui fait que l'an passé, les 10 premiers coureurs, ils se sont tenus en moins d'1h30. Voilà, il va manquer ça un peu. Ah non, en 2 heures, ils sont tenus en 2 heures, pardon. Il va manquer de la densité. Et ça, c'est un peu gênant quand on aime la compétition. Donc, on se dirige vers un UTMB 2023 problématique. Alors, comment on lève cette problématique ? 2 options. Option 1, on prend plus de Lucky Loser. Ou option 2, on dit, pour l'instant, il n'y a pas assez de courses. Et je sélectionne pas les 3 premiers, mais les 5 premiers. Et sur un événement majeur, je sélectionne les 15 premiers. Alors, je sais pas trop comment ils vont se démerder avec ça, mais c'est la question que j'aurais posée. Est-ce que tu comprends mon interrogation ? Non, ça sert à rien de me répondre, je suis pas à côté de toi. Mais voilà mon interrogation. Et puis, alors j'ai trouvé ça rigolo. Donc je vais taper sur les élites, parce que vu qu'ils m'écoutent pas trop, peut-être mes amis vont pas m'entendre, et du coup ça passera inaperçu. Et puis vu que c'est plutôt la masse de coureurs qui m'écoutent, en fait je vais me faire bien voir auprès de cette masse de coureurs, et ils seront gentils avec moi. Donc vous voyez en fait les intérêts que j'ai à taper sur les élites. Vous comprenez pourquoi je fais ça ? Non, je rigole. Non, ce que je voulais dire, il y en a quelques-uns là qui font un peu les têtes brûlées. Ouais. Alors je les dénoncerai pas, mais s'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître. Il y en a qui m'ont clairement dit, ouais, mais moi, faire les courses UTMB, ça m'intéresse pas, elles sont mal calées dans ma saison, etc. Et puis de toute façon, ils vont pouvoir sélectionner personne, du coup au final, ils me sélectionneront. Ouais. Alors ça s'appelle un passage en force. Et ceux qui ont le toupet de faire pareil saloperie, en général, c'est des politiciens. Et personne les aime. C'est-à-dire que le gars, là, en fait, il est contre l'abolition de ses privilèges personnels, et coûte que coûte, il va essayer de les conserver. Et ça, c'est une attitude qui, quelque part, me dégoûte un petit peu. Alors, je suis assez d'accord avec ce coureur. Je préfère le voir lui au départ que Jean-Michel avec sa Cotitra à 440 qui va absolument pas me faire rêver. Bon, vous pouvez trouver cette phrase méchante.
mais c'est mon sentiment. Je ne dis pas que tout le monde doit le partager. Mais moi, je préfère voir un très bon coureur au départ. Tu vois, ça m'excite, ça me fait bander, ça me fait rêver. Voir une bête féroce au départ. Voilà. Où est-ce qu'il va? Tu vois, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va casser le moteur et arrêter à Courmayeur? Est-ce que ça va tenir et qu'il va faire un top 10, un top 5, un podium exceptionnel? Moi, j'aime bien voilà, que physiquement, il y a un client, quoi. Mais le mec fait un passage en force. C'est un tout petit peu problématique, quand même. Et puis surtout, quand le gars me dit « Ouais, mais ils vont me sélectionner. » Attends, mais oh, il dégonfle le melon, là, la pastèque, là. On peut la percer ou pas, là? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, si tu veux, l'UTMB, qu'est-ce qui les fait rêver? C'est d'avoir Jim Wamsley, François Den, quelques Américains, ça peut être Tollefson, ça peut être Miller, on s'en fiche, il faut de l'Américain. Il leur faut du Chinois aussi, c'est très important, parce que ça se développe beaucoup en Chine, donc il faut du Chinois en tête d'affiche. Mais c'est le business, hein, les gars, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà, j'ai dit François Den, j'ai dit Kylian Jornet, voilà, il faut les gros, vraiment les très très gros mastodontes. Hein. Là, on parle vraiment de Cotitra, du Pocapel, parce qu'il faut aussi ravir un peu les Espagnols, les Italiens. Bon, les Italiens, c'est un peu la traîne en ce moment, mais voilà, il faut un peu du Rital aussi, voilà, il faut un petit peu de tout. Après, aller taper sur du coureur français à 870 Citra, waouh! Mais je pense que c'est pas du tout leur délire. Alors, oui, ils doivent le connaître quand même, le coureur, mais de là à lui faire un passe droit, waouh, je serais lui, je compterais quand même vraiment pas là-dessus. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir confiance des réalités quand même. Bah oui. Encore, tu vois, que Kylian Jornet ait un passe droit, bah tout le monde peut comprendre. Mais encore que l'année où il a voulu faire l'UTMB en 2018, l'UTMB a fait une espèce de magouille, je sais pas trop comment ça avait fini cette histoire, pour que la Hard Rock 100 en fait donne des points, et puis finalement ils ont dit ouais mais Kylian il a fait la Hard Rock 100 donc finalement il a obtenu ses points un peu en retard mais il les a obtenus donc il est gentil et on peut l'inscrire. Alors tu vois ils ont fait un truc un peu tarabiscoté pour Kylian Jornet au départ, mais tu vois ils se sont pris la tête pour justifier sa présence. Ils ont pas dit ouais c'est bon hein, c'est Kylian il s'inscrit, ceux qui sont pas contents ils ferment leur gueule, tu vois ils ont pas fait ça du tout. Ils ont trouvé un moyen pour tourner un tout petit peu le règlement de manière plus ou moins soft pour que Kylian puisse s'inscrire sans que ça fasse trop d'émeutes. Du coup, est-ce qu'ils vont faire pareil bizarrerie pour entre guillemets les petits coureurs? Tu vois, quelqu'un qui a 870 à l'UTMB c'est un petit coureur, hein, je suis désolé. J'en suis pas sûr. Moi je me méfierais de ça. Donc voilà un peu. Tiens, du coup, ça fait un podcast long. Voilà un peu. J'imagine que ce podcast va délivrer tout un flot de questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Ça m'amuse beaucoup. Alors, vous allez me dire, ah, mais Hugo, pourquoi ça t'amuse beaucoup? C'est vrai. Pour plusieurs raisons. En fait, la raison numéro 1, c'est que je suis absolument fan de cette course. Il faut savoir que je suivais le live de l'UTMB alors que je ne faisais pas de course à pied. Juste, moi, ce que j'adorais quand j'étais petit, donc mes parents faisaient un peu de course à pied, donc ils me parlaient de ce truc là de l'UTMB. Et ils avaient toujours un ami à eux, par exemple Daniel Bouébion a fait la première édition en 2003, donc ils avaient toujours un ami à eux sur la course. Et mes parents, le soir, ils regardaient un peu l'ordinateur pour savoir les classements. Et après on éteignait l'ordinateur, on se réveillait le lendemain matin, on rallumait l'ordinateur. Et à ce moment-là, waouh, le classement était complètement bouleversé. Alors du coup, on retournait en arrière pour voir les points de passage, qu'est-ce qui s'était passé et tout. On essayait derrière l'écran d'avoir des infos, mais tu sais, c'était archaïque hein, à l'époque. Et ça me fascinait. Moi, ça me fascinait. Tu sais, je faisais pas de course à pied, je savais pas du tout ce que c'était. Et je m'en foutais, je trouvais ça fascinant, quoi. Et après, ce qui s'est passé, quand je me suis mis à courir, j'ai compris que c'était quand même vraiment l'événement mondial, donc je me suis dit, c'est génial quand même. Tu sais, c'est là où il y a les caméras, c'est là où il y a les... Tu vois, il y a une ambiance particulière, on peut pas le nier. Donc il y a aussi ça, c'est le deuxième point qui me plaît. Le troisième point, c'est que c'est assez proche de chez moi. Et le quatrième point, il y en a 5. Le quatrième point, c'est qu'en fait, j'adore éplucher les règlements, trouver un peu les anomalies, contourner les règles, enfin comprendre les règles pour les contourner. Voilà, c'est un truc que j'adore ça. Donc je lis toute la journée des règlements, des trucs, des machins. Ça peut être en finance, ça peut être en immobilier, ça peut être dans le sport avec l'UTMB. Voilà, j'adore comprendre les règles en place, comprendre comment ça fonctionne pour voir où sont les entourloupes, les détournements éventuels, etc.
Moi, je pourrais faire inspecteur des finances. Je pense que je suis fait pour ce métier, quoi. Donc ça, c'est le 4e point. Et le 5e point, je l'ai oublié, du coup. Ah oui, le 5e point, c'est que, en fait, je sais pas pourquoi, mais l'UTMB subit une campagne de... En fait, c'est la mode de cracher sur l'UTMB, de dire ouais, c'est des gros connards, ils sont là uniquement pour faire du profit. La famille Poletti a 25 résidences secondaires aux Seychelles, ils ont même récemment acheté l'île. Bon, ça fait rigoler. Parce que moi, quand je croise David sur les événements, en fait, David Poletti, c'est le mec qui installe le tapis de chronométrage à 5h30 du mat, avec sa frontale sous la pluie, pendant que les coureurs viennent tranquillement sur le départ, quoi. Donc c'est quand même un mec qui bosse du matin au soir. Donc ça me fait quand même rigoler quand on les imagine richissimes, tu vois. Ouah, ça fait rire. Après, je dis pas, hein, ils sont propriétaires de leur maison, ils ont des véhicules. Voilà, globalement, ils font plutôt partie des gens aisés, mais enfin, je sais pas, comme mon père, comme pas mal de monde, quoi. Donc bref, ouais, l'UTMB subit une campagne. Voilà, c'est la mode, quoi, de leur taper dessus depuis 3, 4, 5 ans peut-être. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, je suis animateur sur beaucoup de courses. Et quand même, il n'y a pas d'autres courses, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres courses mieux organisées que l'UTMB. Enfin, mieux organisées. L'UTMB dépense quand même beaucoup d'argent. Tu vois, il y a le live qui est exceptionnel. Et bon, vous le savez, hein, l'UTMB, c'est le meilleur chronométrage, les meilleurs animateurs, le meilleur live, etc., etc. C'est le meilleur de tout, en fait. Et le coureur, quand il paye son dossard, alors je suis d'accord, hein, cette année, le dossard, il est à 305 €, ça peut paraître excessif, mais en fait, sur quel ultra trail il a vu un tel suivi, il a vu de tels ravitaillements, un tel balisage, etc., etc. Ben non, on vous propose le top du top. Maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais moi, je préfère faire cette course parce que c'est 1 € le kilomètre. Mais qu'est-ce que c'est que cette règle complètement débile ? Parce que moi, si pour 1 € le kilomètre, le chronométrage, je peux pas voir mon temps à l'arrivée, il n'y a pas de suivi chrono pour mes proches, ça me fait chier en fait. J'ai pas envie de venir. Si je passe la ligne, tu vois, il n'y a pas de speaker, ou il n'y a pas de sonorisation, ou tu vois, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Il y a des courses, ouais, ok, elles sont pas chères, mais parce qu'il n'y a pas de prestations en face. Alors après, je suis d'accord, de temps en temps, ça fait du bien de se faire un bon vieux trail saucisson où on a à peine un dossard épinglé sur la poitrine et roule ma poule. Je suis d'accord, parfois c'est agréable. Mais quand vous allez sur une course, que vous payez un dossard un petit peu cher, tu vois, un petit peu plus d'1 € le kilomètre, un dossard un petit peu cher, un petit peu excessif, et qu'en face, il n'y a pas de prestations. Putain, mais je le vois, des fois, il y a des courses qui sont organisées. Alors, je les citerai pas parce que je vais me mettre en porte-à-faux avec les organisateurs. Et vu que c'est eux qui me payent, je rappelle une règle évidente de la vie en société, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Mais il y a certaines courses quand même, c'est abusé quand tu vois le prix du dossard. Et quand tu vois qu'en face, les mecs, ils sont là à me dire ouais Hugo, tu peux pas nous faire 10% sur ta prestation. Mais putain, mais les gars, mais évidemment non, je vais pas vous faire 10% sur la prestation. Vous avez vu le tarif des inscriptions, vous vous foutez de qui là ? Alors, je leur dis non, mais je leur dis pas comme ça. je mets les formes. Mais en fait, c'est un petit peu ce qu'expliquait Baou. Il disait ouais, nos barres elles sont chères. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est quelle est la marge du fabricant. C'est en fait quand tu payes un truc, il faut pas raisonner par rapport au prix. Il faut raisonner par rapport à quelle est la marge du mec qui me le vend. Est-ce que le gars il s'est fait 70% ou est-ce qu'il s'est fait 30% de marge ? C'est pas pareil. Dans un cas, il gagne quand même très très bien sa vie, le cochon. Dans le deuxième cas, putain, ouais, il se sort à peine un salaire. Ok, pas mal, c'est sympa, écoute, merci. Donc voilà, il faut aussi regarder ça. Quand vous allez sur une course, il faut oublier cette règle du 1 € le kilomètre qui est plutôt stupide. Il faut se dire, attendez, moi j'ai payé mon dossard, tel prix. Pour ce prix-là, j'ai accès à ça, ça, ça et ça. Ok, je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est un tarif honnête. Parce que vous vous inscrivez sur une course. Il y a des courses, elles offrent le repas. Et il y a des courses, elles offrent pas le repas. Déjà, rien que ça, vous pouvez pas comparer les deux courses. Parce qu'il y en a une qui a une prestation plus élevée que l'autre.
C'est pareil au niveau du chronométrage. Il y a chronométrage et chronométrage. Moi, pour la niveau Le Revard, si je veux, je sors un devis à 1000 balles pour le chronométrage. Mais aujourd'hui, mon devis chronométrage, il est à 3000 euros. Parce que, j'ai envie d'avoir des points intermédiaires, parce que je veux un grand écran à l'arrivée pour que les coureurs puissent voir leur classement, parce que je veux qu'on leur envoie un mail avec leur classement. Voilà, plein de choses. Et puis l'an prochain, ça va être encore... on va pas faire x2, mais presque. Donc voilà, en fait, il faut voir... Ok, je paye mon dossard tel prix, mais j'ai accès à quoi ? Sur l'UTMB, moi j'ai quand même été frappé. À un moment donné, je demande une soupe à une bénévole, elle me dit oui, vous la voulez aux pâtes ou au riz parce qu'il y a des gens qui aiment pas le gluten. Ouais. Donc là en fait j'étais à La Foulie à 8h du mat le samedi. L'autre elle me parle de sa soupe sans gluten. J'étais un peu sur le cul, tu vois. J'étais un peu impressionné quand même. Et on a tous des souvenirs comme ça. Donc voilà, il faut se calmer. Je crois que j'ai plus rien à dire sur le TMB, j'ai ratiboisé large. Donc je me ferai un plaisir de répondre aux questions de mes auditeurs. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.